Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette édition spéciale qui est autre que le live, j'aurai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Joe Quiero. Il vous parlera de son parcours car c'est un passionné de la danse traditionnelle, mais il s'est également lancé dans l'aventure de la musique. Ne bougez surtout pas et restez connectés. A tout de suite. J'ai envie de te demander d'où est venu alors justement cet amour pour la danse traditionnelle. En tant qu'homme, dis-nous en plus. Que je ne suis pas que danseur traditionnel. Oui, je voulais y venir. Je suis danseur contemporain et urbain. Donc, pour revenir à la question d'où est venu l'amour de la tradition, je dirais honnêtement, c'est après mon intégration dans la team de Chantal Haïti. Il y a une dame qui fait pratiquement de la musique traditionnelle. Oui. D'où j'ai vu que j'ai eu une très bonne formation. Je dirais, en grande partie, c'est venu de cette femme qui, comme tu l'as dit, elle-même déjà, c'est une lionne de la danse. Donc, elle nous donnait vraiment, comment dire, l'amour de la danse parce qu'on travaillait à longueur de journée. C'était pas facile. Il fallait faire beaucoup de choix. D'où, par exemple, je vais dire, mes études qui ont eu un petit problème par rapport à ça. Parce que c'est une dame tellement professionnelle que pour elle, j'étais le seul élève dans sa team. C'était pas facile pour moi parce qu'il fallait répéter de 8h à pratiquement 16h du matin, à 16h du soir. Et puis, parfois, après les entraînements, à 16h, elle nous prenait, on allait chez elle. On recommençait de 20h à minuit. C'était vraiment, mais c'était une très belle expérience pour moi. Où j'ai eu les aptes. D'accord. Ok, très bien. Donc, du coup, à quel moment, justement, vous avez switché? Parce que vous êtes passé de danseur traditionnel pro à vous vous êtes lancé dans la musique. Est-ce que ça avait un lien direct? Pourquoi ce changement? Ou est-ce qu'elle vous a inspiré? Dites-nous tout. Bon, en fait, pour ça, il faut le dire déjà, la danse et le chant vont de pair. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, généralement, vous allez voir, les grands artistes ont toujours débuté par la danse. Pour, mon grand parcours au milieu de, je peux le dire comme ça, parce que j'ai fait un parcours assez bon. Oui. Ici, je suis parti de Majoaï, Loco, Tati, je ne peux pas citer le nom. Oui. Et honnêtement, l'amour des belles mélodies que j'entendais à chaque fois que j'étais avec cette icône-là, moi aussi, à me dire à un moment que bon, je ne vais pas demeurer que danseur. Je peux aussi essayer de voir, vu que la majorité étaient des gens qui ont débuté par la danse, je me suis dit, bon, voilà, moi aussi, pourquoi pas essayer, voir ce que ça va donner. C'est comme ça que je me suis approché de certains aînés qui ont jugé ma voix de pas mal. Je pouvais bien me lancer. D'ailleurs, j'ai écouté. D'ailleurs, j'ai écouté. Vous avez une très très belle voix. Donc, franchement, franchement, chapeau. C'est comme ça que je me suis lancé. Je me dis, bon, ça passe ou ça casse. Ouais. Je fais rien en essayant. J'ai créé 1, 2, 3, 4. À la grâce de Dieu, c'était pas trop le top, mais j'ai commencé à avoir des gens qui m'écoutaient, qui m'encourageaient, qui me disaient, bon, voilà, il faut pas t'arrêter, il faut continuer, c'est pas facile les débuts et tout et tout. Oui. Bon, en parallèle, je continuais toujours la danse. Donc, ok. Donc, vous avez réussi quand même à gérer les deux ensemble, c'est ça? Malgré la fatigue. Voilà. Exactement. Parce que là, faut pas te mentir, il faut faire des sacrifices énormes pour pouvoir joindre ces deux boulots au même moment, la danse et le chant. D'accord. Et justement, comme on dit souvent dans ce milieu-là, il y a des vices. As-tu un conseil justement pour éviter aux jeunes justement de tomber dans ces vices-là ou pas? Exactement. Il y a tellement de conseils. Le premier, c'est d'éviter la facilité. Parce que les histoires qu'on entend, il y a des pièges et autres, ça existe, c'est vrai. C'est pas des blablabla. C'est clair. Les victimes de ça, ce sont les gens qui refusent de travailler. Ils regardent le monde, comme on dit, artistique comme étant une terre promise ou alors un peu tellement beau. Pourtant, à l'intérieur, il y a certaines réalités. Si tu veux percer, il faut que tu acceptes d'abord le travail.
Il faut que tu acceptes la famille. Il faut que tu acceptes les injures. Ouais. Il faut que tu acceptes à un moment être seul. Faut pas avoir peur peut-être d'être éloigné de tes amis parce que ça, c'est l'un des plus gros problèmes dans ça. Si tu veux réussir à un moment, il faut que tu t'éloignes des gens pour être concentré. Il faut que tu acceptes des injures qui viendront de ta famille d'abord. Ouais. C'est tellement bon. C'est un combat. Ensemble, faut accepter le travail si je peux donner un mot global et non la facilité. D'accord, franchement c'est un très bon conseil, j'espère que les jeunes le prendront. Du coup on va rediffuser bien évidemment le live, histoire de monter tout ça. Parlez-nous justement de votre style musical. Mon style musical, à moi, honnêtement, je ne vais pas dire que j'ai tellement innové ou alors je suis venu avec un truc nouveau comme certains le disent souvent. J'ai eu beaucoup d'appréciation pour mon grand frère Loco. D'accord. Parce que je dansais avec lui dans son clip Margot. Oui, t'inquiète, on connaît. Margot. Et on avait tellement un truc en commun. Oui. Parce que quand on rencontre Loco pour son clip Margot, il était encore, je vous avoue, c'était encore très difficile pour lui. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux me permettre de parler de son histoire. Mais étant quelqu'un qui a vécu cet instant-là à t'écouter, je peux quand même dire un mot de plus. C'était pas facile. C'est un jeune très talentueux qui n'avait pas d'opportunité. Et qui nous parlait en nous disant, les gars, c'est pas facile comme tout à l'heure ce que j'essayais de faire. Ouais. Il nous a donné plein de conseils. Et puis je me suis dit, bon voilà un mot que je peux prendre comme exemple. Si je veux confronter. Et puis son truc m'allait tellement bien dans la peau que je me suis dit, je vais essayer aussi de faire dans ce style-ci. C'est vrai, je fais pas que l'afro urbain, je fais aussi le bikutu. D'accord. Mais la musique urbaine a pris beaucoup plus de chez moi en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire, est-ce que tu donnes des cours de danse, par exemple? Est-ce que tu as mis totalement la danse de côté ou tu restes quand même dedans? Non, non. Je peux pas lâcher la danse. Je continue à donner des cours, même ici. D'accord. La danse, ouais. Ok. La danse, c'est moi, en fait. C'est mon identité première. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que alors, à travers tout ça, c'est un moyen pour toi de t'exprimer? Parce qu'on dit qu'on peut exprimer beaucoup de choses par la danse, par la musique, bien évidemment. Ok. Là, je vais éclaircir un petit point. Dis-nous tout. Tu sais, généralement, les gens confondent entre danser et s'agiter. Comme le grave à moi. D'accord. Tu sais, dedans, tout le monde peut se lever et puis bouger, tu vois. Tout le monde ne peut pas danser. Au niveau où moi je suis arrivé, je peux dire lui qui danse. D'accord. Et danser, en fait, c'est une manière de m'exprimer totalement parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je fais tout dans mon coin et un petit mouvement. Et généralement, à chaque fois que je suis sur une scène, tout le monde me dit, mon frère, on ne te reconnaît pas. Ah oui. Avec lui et celui qui est parce que je m'éclate tellement que, en fait, je suis tellement libre quand je danse qu'à un moment, je me dis, c'est le seul moment où j'arrive à dire tout et à un moment. Donc, moi, c'est de m'exprimer. D'accord. J'adore. Ok, ça marche. Donc, du coup, tes pages, tes comptes où les gens pourront te suivre, est-ce que tu peux le donner directement? Mon Facebook, c'est Joe Kero, J-O-K-I-E-R-O. Instagram, pareil. D'accord. Ok. Dans Joe Kero, il y a Te Quiero. Est-ce que ça a un rapport? D'où est venu ce nom, ce pseudo? Ok, en fait, Joe Kero, Joe, déjà, pour la petite histoire, quand je commence la musique, et en tant que danseur, genre dans les cabarets, on m'appelait Bébé Kero. D'accord. Pourquoi? Comme bon, tu sais, généralement dans la rue, on prend des noms un peu des stars connues. Et moi, mon
m'appelait Bébé Kiro, le Congolais, le danseur de... Tu vois, du coup, on m'appelait Bébé Kiro. Ok. Maintenant, comment tu as vu mon premier clip avec Papi le Petit Pays et Bébé Kiro. D'accord. Mais par contre, ton secret, quand j'entre dans le label de Manuela Rosa, on me dit, bon, attends, aujourd'hui, tu commences à te faire un nom. Tu ne peux pas continuer avec le nom de Bébé Kiro, qui est le nom, un nom congolais déjà. Oui. Mais, le nombre de personnes me connaissaient sur Bébé Kiro que je ne pouvais pas totalement l'effacer. C'est comme ça que je prends l'objectif de mon prénom Joseph. D'accord. Et avec Kiro, comme Bébé Kiro. D'accord, c'est resté et puis voilà, c'est comme ça. Ok, très bien. Je tiens à préciser pour tous ceux qui nous suivent, je vous fais encore un petit coucou, je lis un peu vos messages. Hello Mike, hello Carl. Carl Yala, non, ce n'est pas un sapeur. Il s'est juste habillé en période de confinement. Vous voyez, il faut s'habiller quand même. C'est quand même, c'est les grands quand même. Il faut être présentable. Non, c'est clair. Coucou Sophie. Tout le monde est en direct avec Rachel, donc. C'est gentil. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Mike, merci pour le bravo. Coucou à tous ceux qui nous suivent. Je tiens à préciser quand même quelque chose, c'est que Joe n'était pas au courant des questions que j'allais lui poser. Donc, à cœur ouvert, c'est également ça. Justement, le but que ça soit naturel, c'est le fait qu'il ne sache pas justement les questions en avance. Donc ça, c'était quelque chose que je tenais à souligner. Donc c'est pour ça que sur certaines questions, il est surpris, mais tu t'y prends très très bien, Joe. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va passer gentiment aux questions à cœur ouvert. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Là, tu n'as plus le choix. Tu es en direct de toute façon, j'ai envie de te dire. Ok. En première question, quel a été un de tes meilleurs moments pendant ta carrière de danseur avec Chantal Aïssi? L'un de mes meilleurs moments, c'est le Canal d'Or. Quand on a participé au Canal d'Or en 2012. Ouais. C'était une très belle aventure pour moi. C'était la première fois déjà de danser au Canal d'Or. Ouais. J'ai vu il y avait tellement de stars ce jour-là que je me suis senti un peu au top, quoi. Tu t'es senti en haut, comme on dit. Voilà, j'étais en haut. D'accord. C'est une image de moi que j'ai gardée dans ma mémoire, quoi. D'accord. Tu n'avais pas de track ce jour-là? Il y a toujours un petit track quand même avant de monter sur scène. Le track existe, le track. Le track est normal, en fait. On a toujours le track. Mais c'est maintenant comment le gérer qui fait la différence. D'accord. Ouais. Ok. Quel est l'un de tes plus grands rêves? L'un de mes plus grands rêves depuis que je suis né, c'est de réussir dans tous les dons que le Seigneur m'a accordés, à savoir et la danse. D'accord. Ok. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite de réaliser justement ce rêve. Et en troisième et dernière question, je ne sais pas si tu es prêt. Tu rigoles déjà. Ouais. Ok. Peux-tu nous faire quelques pas de danse? Allez, c'est vendredi et on dit que vendredi tout est permis. Donc, je me suis permise de te demander ça. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, la distance, elle n'est pas trop bonne, mais bon, je vais essayer. Ok, ça marche. On regarde. On va faire un peu du ballet, donc Bachia. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Oh, moi, j'aurais même pu te mettre de la musique en fond, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Vraiment. J'aurais voulu faire plus, mais malheureusement, il n'y a pas d'espace. Ouais, d'accord, ça marche. En tout cas, je te remercie d'avoir accordé ce temps. As-tu envie de faire passer un dernier message avant que l'on arrête l'émission live? Déjà, je vais commencer par te dire merci. Merci à toi et à toute ton équipe pour cette belle initiative. Et surtout que le Seigneur vous bénisse et bénisse ton projet pour que vous allez toujours de l'avant. Merci. En même temps, pour les amis qui nous suivent actuellement,
Bref, Jokero, je reste disponible pour les citations. Et voilà. Un grand merci à toi et évidemment nous te souhaitons justement une bonne carrière. Vraiment, entoure-toi des bonnes personnes qui vont te faire monter là-haut et que Dieu te protège. Et un grand merci d'avoir participé à l'émission live et prends soin de toi et à très bientôt pour une prochaine édition peut-être. Merci. Okay. Merci, ciao ciao. Tu peux couper, comme ça je vais dire au revoir aux téléspectateurs. Donc voilà, le direct est terminé. Voilà, c'était une interview justement en live. En cette période de confinement, on fait comme on peut, on s'adapte. Hein? Comme on dit, tant qu'on a la santé, on a tout. Donc voilà, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent participer au live, justement, aux interviews, n'hésitez pas justement à faire un mail à hackerouverttv@gmail.com. Je réponds bien évidemment à tous les mails. Donc n'hésitez surtout pas. Donc c'est pour tous ceux qui ont justement un projet, qui veulent le mettre en avant. N'hésitez surtout pas. On va regarder un peu. Hop. Voilà. Donc c'est terminé. À très bientôt pour une prochaine édition du Live by Siramovi. Bye bye.